tous, découvrons ensemble les grands titres de l'actualité. Une actualité, vous allez le voir, extrêmement diversifiée. Avec pour commencer l'affiche du film festival de la comédie qui se tient cette semaine en Principauté. Un thé littéraire organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco. Et puis le Focus Info de ce journal sera consacré au Salon du Livre 2019 qui s'est tenu ce week-end. La 16e édition du Monte Carlo Film Festival de la Comédie vient de débuter. Cet événement se tient actuellement au Grimaldi Forum et jusqu'à samedi. 12 films seront projetés en compétition ou hors compétition. L'affiche du festival nous est présentée par Fabien Bonilla. Le Monte Carlo Film Festival de la Comédie, 16e édition. Après Claude Lelouch l'année dernière, c'est au tour d'un autre grand réalisateur d'être le président du jury. Emir Kusturica, un lion d'or à la Mostra de Venise, un ours d'argent et un prix spécial du jury à Berlin, une palme d'or à Cannes, et la liste est exhaustive. Il a réalisé de véritables chefs-d'œuvre du 7e art, entre Le Temps des Gitans, Arizona Dream, Chat Noir, Chat Blanc et bien sûr Underground. À ses côtés, pour l'épauler, durant ce festival du film de comédie, l'actrice italienne Sandra Milo et la comédienne française Mathilde Amé. Je trouve que la comédie n'est jamais assez prise au sérieux. En réalité, c'est vraiment pour moi le mode d'expression qui offre le plus de liberté. On peut tout dire par le biais de la comédie, je pense. Même des choses dramatiques. Surtout les choses graves. C'est aussi un mode de vie, l'humour. C'est la façon la plus sûre de mettre la réalité suffisamment à distance pour pouvoir la supporter. Cette année, 8 films en compétition et 4 hors concours seront projetés au Grimaldi Forum. Des films venant de France, de Roumanie, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de Hongrie, d'Espagne, du Luxembourg, d'Argentine, d'Italie, de Grande-Bretagne, avec pour point commun la comédie bien sûr, mais cette année un autre thème récurrent, l'amour. Cette année, je pense qu'il y a un grand message dans une période où c'est pas l'amour à triompher, on cherche de faire triompher l'amour. Il y a des histoires où il y a par exemple une madame palestinaise qui a une histoire avec une Israélienne. Il y a des histoires où il y a une histoire d'amour qui est très longue, il se va couper et qu'est-ce qu'il passe quand on a un certain âge. Et une professeure qui a beaucoup des étudiants et commence à avoir des histoires avec ces étudiants. Et il y a des choses amusantes mais qui font penser beaucoup. Le Monte Carlo Film Festival de la Comédie a lieu toute la semaine au Grimaldi Forum avec des projections, des rencontres et une masterclass. Les projections sont gratuites, il faut quand même se rendre sur le www.montecarlofilmfestival.net avec un point d'orgue samedi 9 mars, la soirée de gala avec la remise des prix de cette 16e édition. Vous avez pu apercevoir dans ce reportage Mathilde Amé, sachez que la comédienne française nous a accordé un long entretien que vous pourrez très prochainement découvrir sur Monaco Info dans l'émission Regard extérieur. Dans le cadre, cette fois, de la Fondation Prince Pierre et du coup de cœur des lycéens, des élèves se sont réunis hier au lycée technique et hôtelier de Monaco pour participer à un thé littéraire. Objectif, débattre autour des ouvrages sélectionnés cette année. Le reportage de Dominique Poulain. Au cœur du centre de documentation et d'information du lycée technique et hôtelier, une quarantaine d'élèves. Ils sont en classe de seconde au lycée Albert Ier, au lycée FANB ou encore au lycée technique et hôtelier. Ils sont membres en quelque sorte d'un jury littéraire. Tous doivent lire 9 livres au cours de leur année scolaire, dont l'un des auteurs sera élu coup de cœur des lycéens. Une initiative créée en 2007 par la Fondation Prince Pierre de Monaco, dont l'objectif est de favoriser la lecture d'œuvres contemporaines. Une mission de la Fondation Prince Pierre, c'est de faire découvrir la littérature actuelle aux jeunes, de les faire lire et surtout de leur faire juger des textes, des romans et aussi de leur faire décerner un prix à un auteur pour son premier roman. Au CDI, les élèves présentent le ou les livres qu'ils ont déjà lus, tout en ayant un esprit critique. Ils doivent en effet argumenter les raisons pour lesquelles ils ont aimé ou pas aimé les livres lus. Le challenge est quand même gros de lire autant de livres pendant une année, mais finalement je commence à m'en sortir pas mal, on va dire. Lire des livres, c'est pas forcément ce que je ferais au quotidien. Et là, je trouve que c'est une bonne occasion en fait pour le faire. Et ça commence vraiment à m'intéresser. Du coup, je trouve que c'est une bonne occasion et que c'est très bien d'organiser ça pour les jeunes. Ça nous pousse à lire des livres. Et même si, par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas vraiment
à finir un livre ou quoi que ce soit, ils ne sont pas obligés et ils peuvent donner leur avis et en parler avec les autres, échanger sur différents thèmes. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'on ne lit pas vraiment dans notre vie quotidienne et là ça nous pousse vraiment à lire des livres et à apprendre de nouveaux vocabulaires par exemple. Voilà. C'est aussi une grande opportunité pour les romans, pour les écrivains qui vont être dans cette compétition. Et on apprend plein de choses sur plein de problématiques qui sont récurrentes dans le monde, comme la violence sur les femmes ou la guerre, et qui peuvent être graves. Et pourtant, nous, on est le futur. Donc ça va nous aider à avoir une mentalité prête pour le futur. Les élèves se retrouvent ensuite au restaurant du lycée pour un thé littéraire. Là, ils remplissent une fiche littéraire sur laquelle ils doivent inscrire les 3 livres qu'ils ont préférés en justifiant leur choix. Ces lycéens vont poursuivre tout au long de l'année la lecture des livres sélectionnés avant de dévoiler leur coup de cœur. L'auteur récompensé se verra remettre 6 000 €. Dans l'actualité en bref, 2 expositions, l'une qui est sur le point de débuter, l'autre qui joue les prolongations. Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le thème cette année de la Journée de la femme qui se tiendra le 8 mars prochain en Principauté et partout dans le monde. Pour célébrer cette journée particulière, l'artiste monégasque Wantiz a réalisé une série photographique intitulée #8marsmonaco qui sera visible au gouvernement. Les portraits sont actuellement en cours d'installation et le vernissage aura lieu le 7 mars prochain, veille de la Journée de la femme, en présence d'Anthony Alberti, bien sûr, mais aussi de nombreuses personnalités ayant pris part à cette opération. Forte de son succès, l'exposition de véhicules Ferrari qui est présentée depuis le mois de décembre à la collection de voitures de SAS, le Prince de Monaco, qui au préalable devait prendre fin le 15 mars, a été prolongée jusqu'au 31 mars prochain. Une exposition unique de Ferrari qui ont marqué l'histoire de l'automobile sur route et sur circuit, à retrouver donc sur les terrasses de Fontvieille. Le Focus Info de ce journal est consacré au Salon du Livre 2019. Il s'est tenu ce week-end et pour la première fois, les écrivains avaient investi la salle d'exposition du quai Antoine Ier où les lecteurs sont venus en très grand nombre. Un Focus Info préparé par Sandrine Nègre. Des ouvrages par milliers, dont plusieurs destinés à la jeune génération. Une centaine d'écrivains dès l'inauguration du Salon du Livre de Monaco, 8e du nom. On comprend aisément que le message de l'organisation Les Rencontres littéraires Fabien Boisson est bien passé. Ce salon est ouvert à un très large public. Séances de dédicaces, tables rondes, conférences, les temps forts se succèdent. Le premier d'entre eux a lieu quelques minutes après l'ouverture. La remise des prix du concours littéraire. Les élèves récompensés ont répondu à différentes thématiques proposées. Pollution des océans, réchauffement climatique ou encore intelligence artificielle. Un concours qui, tout comme les rencontres du même nom, rendent hommage à Fabien Boisson qui nous a quittés, grand passionné de littérature. À quelques mètres de là, le public échange déjà avec plusieurs invités d'honneur du salon qui ont pris place au niveau des stands. Parmi eux, Patrick Poivre d'Arvor, Emmanuel Pierrat ou encore Christophe Barbier. On est habitué, nous, à travailler dans le monde de l'image avec la télévision ou Internet, c'est-à-dire de parler à des machines. Voilà, on parle à des caméras, mais on ne sait pas qui est derrière, qui nous regarde. Et c'est bon de vérifier que les gens d'abord nous voient, nous écoutent, ne sont pas d'accord avec nous, sont d'accord avec nous, savoir ce qu'ils attendent. Et on leur doit quelque part ce moment physique d'existence réelle, après leur avoir imposé tant de moments d'existence virtuelle. Ce qui me ramène ici à Monaco pour le Salon du Livre, c'est 2 ouvrages sur le théâtre, le Dictionnaire amoureux qui a quelques années maintenant, et un livre que j'ai sorti l'an dernier sur Sacha Guitry. Parce que Sacha Guitry, c'est quand même aussi Monaco, ou juste à côté, Cap d'Aille. Sa villa absolument magnifique, magnétique, avec ce petit chemin qui longeait la mer, où il espionnait avec ses jumelles Yvonne Printemps, au cas où elle rencontre de trop beaux jeunes hommes. Et tout ça, c'est un spectacle, c'est un paysage guitriesque, comme on dit. Sacha Guitry, grand amoureux aussi d'ailleurs de la musique. La musique, thème très largement à l'honneur à travers la présence du spécialiste Fabien Lecoeuvre. Bien sûr, je suis venu avec des bouquins sur Claude François qui a vécu 5 ans à Monaco, on connaît bien l'histoire.
que ce soit Michel Sardou et puis bien sûr John Hallyday. John Hallyday qui malheureusement nous a quittés maintenant il y a un peu plus de 18 mois et qui a été un personnage marquant dans l'histoire, qui est souvent passé ici au Sporting Club de Monaco. Et alors je vais raconter ce que je ne peux pas dire à la télé souvent. C'est pour ça que je fais une conférence aussi demain. Je me faisais une joie de venir bien sûr parce que je savais qu'il y avait des grands auteurs et puis c'est un salon qui permet de révéler aussi de nouveaux talents. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, talent monégasque, bien sûr, et puis des gens qui sortent souvent un premier livre ou un second. Et moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est une vitrine intéressante, ce salon. Après avoir rencontré plusieurs journalistes devenus auteurs, nous croisons ici le chemin d'une comédienne amoureuse, elle aussi, de l'écriture. Anne Richard figure sur la liste des invités d'honneur. Elle présente sur ce salon ses ouvrages destinés aux jeunes lecteurs. J'ai vraiment des thèmes très d'actualité, en fait. J'en ai un sur la préservation des océans, l'histoire d'un petit marin qui veut devenir le marin le plus rapide au monde, qui tape un container, qui se met à couler, il est sauvé par les dauphins. Et les dauphins vont lui faire découvrir ce qu'on appelle des îles de déchets. Donc non seulement c'est une belle histoire, mais c'est une histoire, il va rencontrer une belle sirène, mais c'est aussi une histoire très éducative pour alerter les enfants sur l'état des mers et des océans. J'en ai un autre, c'est l'histoire d'un petit écureuil qui vit tout en haut du Haut-Chêne. Le Haut-Chêne, il a plus de 1000 ans, il connaît toute l'histoire de France, il est en Normandie. Et un jour, on va vouloir le couper. Petit écureuil dit, mais enfin, comment c'est possible? Où vont partir toutes ces histoires? Ils vont trouver une solution magique pour sauver les histoires. C'est sur la transmission de l'histoire, la transmission de la mémoire des anciens. Et l'autre, c'est Le Petit Prince des rues. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un pays où il y a la guerre. Et un jour, on lui construit un mur entre lui et son amoureuse. Lui est un petit violoniste et une petite danseuse. Et ils vont tout faire pour passer de l'autre côté. Voilà, entre autres. Plusieurs auteurs que l'on peut croiser tout au long de l'année sur le sol monégasque étaient bien sûr présents, salle d'exposition du quai Antoine Ier. Note d'optimisme avec Christiel Crony ou premier ouvrage de Karine Lator, La force de vaincre. Roman de Jean Maltese, l'éventail d'ouvrages proposés est bien large. L'art était aussi à l'honneur, comme en témoignent les œuvres de Claude Gauthier, entre autres. Je trouve que c'est super de pouvoir faire ça à Monaco et ça donne certainement, je pense, le goût de la lecture aussi pour les plus jeunes. Et de retrouver, parce que j'ai vu qu'il y avait des œuvres sur Monaco, pour les plus anciens, de jolis souvenirs. Que du positif et ça s'agrandit. Et oui, je pense que l'année prochaine, ça sera trop petit. Et ça, c'est chouette. Non, super, que du bon. Et en fin de journée, le public était invité à quitter la salle d'exposition pour prendre la direction d'un tout autre lieu, toujours sur le quai Antoine Ier, le tunnel Riva, pour la conférence du Dr Salman autour de son dernier ouvrage, Vital, votre Bible santé. Le deuxième jour du Salon du Livre de Monaco se déroule sous le signe du succès, encore une fois. Succession d'échanges, comme ici avec Éric Nolot. On voit du monde, on a vu, il y avait Patrick Poivre d'Arvor hier, il y a pas mal de VIP, je cherchais le mot, et les auteurs sont très gentils avec nous, ils nous expliquent leur histoire, tout ça, moi je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir et de pousser les portes de ce salon cette année? Moi, ça fait 7 ans que je fais le Salon du Livre maintenant. Donc si je reviens, c'est qu'à chaque fois c'est de bonnes expériences, on évolue au fil des années au niveau des mises en place, des auteurs et tout ça. Donc en fait c'est super intéressant au niveau expérience et rencontres, c'est très enrichissant. Est-ce que ça vous donne aussi l'envie de vous plonger dans des livres avec d'auteurs par exemple que vous ne connaissiez pas peut-être encore à ce jour? Bien sûr, il y a même des auteurs qui nous ont offert des livres pour un peu apprendre ce qu'ils ont fait, c'est vraiment intéressant. Au cours de ces 48 heures, si tous les styles littéraires et les différentes formes que peut prendre l'écriture ont été évoqués, un invité d'honneur était aussi sur la plupart des lèvres, la principauté de Monaco, un lieu qui attire et qui émerveille toujours autant. Toujours heureux de venir à Monaco. D'abord, c'est quand même un endroit très, très privilégié, très particulier. Quand on sort des tunnels et que la mer s'ouvre devant nous, c'est une vision quand même unique. J'ai un vrai plaisir à revenir à Monaco parce que je suis déjà venue jouer au Théâtre des Muses. J'ai adoré cet endroit et revenir encore à Monaco, même pas un mois après, ça me fait très plaisir. En plus, il y a le soleil. En plus, les gens sont vraiment très accueillants. C'est un bel endroit. À quelques heures de la fermeture des portes, l'heure est déjà au bilan pour les organisateurs, l'association Rencontre littéraire Fabien Boisson. Sincèrement, je pense que c'est une réussite. On avait un petit peu peur parce que c'était une cascade d'innovation, un nouveau lieu. Hier soir, le tunnel Riva pour la conférence de M. Salman.
mais j'aime relever les défis et je pense ce que j'ai ressenti, c'est que les auteurs étaient aussi heureux que les visiteurs. Il y avait cette petite étincelle, donc oui, je pense, avec modestie, mais je le pense vraiment, que c'est plutôt un salon réussi. Et le prochain sera encore mieux, il est prévu le 18 et 19 mai 2020. Après une longue période de soleil et des températures presque printanières, les nuages commencent à faire leur retour dans le ciel monégasque. Alors est-ce que cette tendance va perdurer? Nous allons découvrir les cartes météo pour les jours qui viennent. Du côté du temps, la météo se montrera capricieuse les jours prochains. Mercredi, les nuages seront plus nombreux que les jours précédents, annonciateurs de mauvais temps. Ce sera donc le cas jeudi, avec au programme de la pluie et des orages. Vendredi, retour du soleil, une belle journée en perspective donc, alors que le week-end sera, lui, plus mitigé. De nombreux passages nuageux samedi, mais de belles éclaircies dimanche. Lundi, une carte météo qui se partagera entre le gris et le bleu. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous être fidèles quotidiennement sur Monaco Info. Dans quelques instants, la suite de nos programmes avec la page des magazines.